Bonjour à tous, j'espère que premièrement tout le monde va bien. Pendant le mois de novembre se déroule le challenge du mois sans tabac, on en a déjà parlé mardi. Donc comme c'est notre sujet de la semaine, aujourd'hui on va voir ensemble comment traiter le tabagisme émotionnel avec l'acupuncture et l'hypnothérapie, avec toi Véronique qui est thérapeute. Donc avant que tu te présentes, je tiens à préciser que c'est un live qui est interactif, donc n'hésitez pas à nous transmettre vos retours d'expérience en commentaire et poser vos questions pour qu'on puisse les traiter. Je ferai un maximum pour les poser, pour te les poser. Donc, comme j'ai dit, on a déjà récolté pas mal dans nos différents posts et stories. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser te présenter, Véronique, et puis on va commencer à parler de tout ça. Très bien, donc bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre du mois sans tabac. Donc moi, je m'appelle Véronique Invernizzi, je suis acupunctrice et hypnothérapeute et je travaille au sein d'un cabinet de groupe qui s'appelle Périnate Vagram et qui regroupe plusieurs thérapeutes. Et dans ce cabinet exerce un pédiatre, une sage-femme, une diététicienne nutritionniste, ainsi qu'une psychologue. Très bien. Et c'est à Paris. Et c'est à Paris, dans le 17e arrondissement. Exactement. Donc déjà, de commencer, il y a un sujet, il y a déjà une première question. Oui. C'était de qu'est-ce que le tabagisme émotionnel? Alors, le tabagisme émotionnel, en effet, regroupe plusieurs choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que un fumeur, une fumeuse, a un lien très particulier avec la cigarette, avec le tabac. Ce lien, il peut être carrément fusionnel, il peut être presque charnel, parce qu'il y a aussi une gestuelle qui accompagne le tabagisme. Ce lien, il peut être toxique, et puis ce lien, il peut dater de très très longtemps, parce qu'on sait que eh bien, des jeunes ados commencent à fumer à partir de 14-15 ans. Alors moi, ce que j'entends souvent au cabinet, c'est qu'en fait, quand les personnes ont tendance à être stressées, angoissées, inquiétées, eh bien, elles vont avoir un réflexe d'allumer une cigarette pour aller rechercher un apaisement, de la sérénité. Voilà, donc déjà, l'anxiété est vraiment une émotion sous-jacente au tabagisme. D'accord. On peut avoir d'autres types d'émotions. Un fumeur, hier, me disait par exemple, moi, je suis plutôt de nature irritable, j'ai tendance à me mettre en colère assez facilement. Donc là, c'est pareil. Eh bien, la cigarette va apporter de la modération, de la tempérance. Et en fait, c'est la bonne copine qui va détendre. Chez les pardon, Non, chez, ça m'a fait rigoler, très c'est pour bien. ça. Chez les ados et chez les plus jeunes, alors ça peut être aussi un manque de confiance en eux. Alors ils vont avoir besoin de se donner une certaine assurance en public. Ils peuvent aussi aller rechercher une appartenance à un groupe. Et puis aussi, ça peut être des personnes un peu rebelles qui vont braver l'interdit, transgresser bien l'ordre des parents de ne pas fumer. Et puis, je dirais même certains adultes, hein, quand on voit ce qui est écrit sur les paquets, fumez-tu, eh bien, il y a des adultes qui sont un peu rebelles et qui ont envie de dire, bah oui, moi, je vais transgresser ça, donc j'y vais. Et puis aussi, dans un autre registre, j'ai eu une patiente il n'y a pas très longtemps qui m'a raconté avoir démarré le tabac, la cigarette, et bien suite à un deuil. D'autres aussi, ça peut être suite à une séparation, ça peut être suite à un épisode de leur vie un peu douloureux. Et donc là, c'est vraiment la tristesse qui est là de manière sous-jacente et la cigarette va vraiment apporter un réconfort. Hein. D'accord. C'est vraiment une béquille. C'est plus que ça. Enfin, pour les fumeurs, hein, c'est vraiment ce qu'ils pensent et peut-être ce qu'ils recherchent. Hein. Voilà. Donc là, les émotions que tu nous as dit, c'est majoritairement des émotions négatives. Alors, c'est une très bonne question parce que j'en vois une Ok. émotion qui est très positive. On va s'adresser aux fumeurs hédonistes qui recherchent le plaisir, qui sont dans la convivialité, Ouais. et puis finalement, ça les met en joie. Donc, on peut avoir aussi, bien sûr, cette émotion positive qui est la joie.
D'accord. Mais alors, est-ce que c'est ces personnes-là qui vont être les premiers à vouloir arrêter de fumer? Ceux qui ont un plaisir, qui ont un sentiment, une émotion positive? Alors ça peut, parce que derrière toutes ces émotions, il y a quand même une motivation, une détermination qui est là. Donc même une personne qui est dans le plaisir, elle peut avoir euh, à un moment de sa vie un déclic et elle va se dire, là, même si c'est sympa de fumer avec les amis ou de fumer seule à la maison, j'ai quand même envie d'arrêter parce que X ou X raison, parce que j'ai envie d'adopter une hygiène de vie meilleure, parce que c'est le bon moment, parce que je suis une femme et j'ai un projet de grossesse. Voilà, la détermination compte, hein. Je dirais malgré toutes les émotions qu'on a citées précédemment. Ouais, c'est ce que nous a un peu dit, enfin c'est ce que nous a dit Julie Dreux pendant notre premier live, ce qu'elle disait, avant de commencer à aller voir des praticiens, il faut vraiment avoir cette motivation, se mettre dans cette démarche d'avoir envie d'arrêter de fumer, c'est pas une solution miracle. Exactement. Et que, alors si je me rappelle bien, elle nous a dit aussi que c'est la fumée, ça allait au niveau des poumons, et donc au niveau des chaleurs, et donc c'était quelque chose d'affectif, d'émotionnel. C'était Exactement. bon, si tu C'est confirmes, c'est génial. ce fameux lien, hein, ce lien très très fort parfois, hein. Eh ben, on a eu une première question là, en tout début de live, et je trouve que bah, ça va bien, ça va très bien pour continuer la conversation. Là, on sait ce que le tabagisme est émotionnel. Et est-ce qu'en cette période de Covid, de confinement, est-ce qu'on est potentiellement plus sujet de pratiquer ce genre de tabagisme? Oui, c'est ce que je constate au cabinet. En ce moment, les personnes me disent vraiment, j'ai plutôt tendance à augmenter ma consommation de cigarettes en ce moment, parce que évidemment, il y a un contexte collectif anxiogène. Les personnes se retrouvent à la maison, parfois avec bon, les enfants à les chercher, le télétravail. Donc il y a une charge mentale qui est quand même accrue en ce moment. Et bien sûr, les fumeurs ont tendance à aller fumer un petit peu plus en ce moment. D'accord, oui, ça fait écho à ce que tu nous disais, l'anxiété, le stress, Mm. qui déprime et la charge mentale. Euh, Donc maintenant qu'on sait ce qu'est le tabagisme émotionnel, ce qu'on voudrait savoir, c'est quel est le lien entre l'acupuncture et l'hypnothérapie et comment l'une ou l'autre, ou en fonction, ou en tout cas le combo des deux, peut-elle aider à stopper ce type de tabagisme? Concrètement, comment ça fonctionne? Bien. Alors, en effet, ce sont deux disciplines différentes et je dirais, va y avoir les adeptes de l'acupuncture et il y a aussi les adeptes d'hypnothérapie. Alors, peut y avoir en effet des personnes qui sont ouvertes à ces deux disciplines. D'accord. Alors, je ne vais pas, je pense, développer l'acupuncture puisqu'il y a eu une consoeur qui est intervenue il y a 2 jours. Mais avec l'acupuncture, on va plutôt avoir une approche physique, puisqu'en fait, l'acupuncture, juste brièvement, c'est une branche de la médecine traditionnelle chinoise qui se base sur une circulation énergétique via des canaux de distribution que l'on appelle des méridiens, et chaque organe a son méridien. Donc, quand quelqu'un vient pour un sevrage tabagique par acupuncture, il existe évidemment un protocole standard Mhm. anti-tabac. L'avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir moduler ce protocole en fonction justement des émotions dont on a parlé. Parce qu'en médecine chinoise, on ne distingue pas les organes des émotions. Donc quelqu'un qui va être, par exemple, une personne qui va être très inquiète, très anxieuse, on va aller Mhm. renforcer le méridien du rein. Quelqu'un qui va être plutôt irritable, en colère, eh bien, on va aller travailler son méridien du foie. Mais la personne n'a pas vraiment besoin de parler. Enfin, bien sûr, il y a un échange au préalable, un entretien, mais ce n'est pas une thérapie par la parole, c'est plutôt une approche physique. Donc, il s'agit juste de se laisser aller. Donc, moi, je vais mettre des aiguilles sur des points très précis. Et puis, voilà, c'est quasiment magique, ça va se faire tout seul. On a des petits points un peu miracles, des points qui sont localisés sur le méridien de la vésicule biliaire et qui vont aider la personne à rester dans sa détermination de se libérer de la cigarette. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les adeptes de l'acupuncture. Donc les personnes qui vont plutôt aller s'orienter vers l'hypnothérapie, ce sont souvent des personnes qui ont essayé moult techniques. Donc ça pourrait être l'acupuncture d'ailleurs, ça pourrait être les patchs, ça peut être peut-être la sophrologie, d'autres techniques, et Mhm. ça n'aura pas toujours fonctionné.
Donc d'elles-mêmes, souvent, elles s'aperçoivent qu'il faut aller travailler plus en profondeur. Et c'est vrai qu'en hypnothérapie, du coup, on va aller travailler la cause profonde de l'addiction. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache derrière le tabagisme, comme on en a parlé tout à l'heure? Est-ce que c'est un Mhm. manque de confiance en soi? Peut-être qu'il pourrait remonter à l'enfance, par exemple. Est-ce que c'est une modélisation ou une opposition par rapport à un des parents? Et là, de ce fait, il faudrait peut-être aller couper ce cordon de dépendance. Et là, vraiment, la personne est prête à parler, elle est prête à se confier, elle est prête à se délivrer. Et là, on entre vraiment dans une thérapie par la parole. D'accord. Alors, Donc, c'est complémentaire, en effet. C'est différent, c'est totalement complémentaire. donc, si je récapitule un petit peu, tu me diras si c'est ça. Si je résume, c'est l'acupuncture, on est plus sur quelque chose de physique. L'hypnothérapie, c'est plus en profondeur. Euh, on va aller chercher vraiment la cause, l'acupuncture, c'est plus pour arrêter enfin, c'est pour arrêter la conséquence. Oui, c'est un Ou- peu ça. Le but est le même, mais l'approche est différente. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes bon, qui sont hostiles à l'hypnothérapie, il faut le dire. Et puis, il y a des personnes qui ne croient pas non plus en l'acupuncture. Donc, parfois, je dirais, c'est plutôt le profil de la personne qui va arriver dans le cabinet qui est vraiment déterminé pour l'une ou l'autre approche. Alors, c'est vrai que parfois, au cours de l'entretien, je peux éventuellement les faire basculer d'une technique vers une autre parce que je vais percevoir vraiment quelles sont leurs attentes. Et puis parfois aussi, il y a des personnes qui n'ont pas envie de travailler vraiment sur elles, de travailler sur les causes profondes. Donc je pense que là, dans ce cas-là, l'acupuncture est parfaite. On va amener le dégoût du tabac à la personne, on va lui limiter ses envies, on va limiter aussi les grignotages qui peuvent D'accord. être secondaires à l'arrêt du tabac. Donc voilà, c'est vraiment deux approches différentes. Ok. Justement, là, tu as commencé à parler de séances, comme quoi tu pouvais faire basculer en fonction forcément de l'envie de la personne. On avait une question, c'était un peu à quoi ressemble une ou les séances, peut-être une séance d'acupuncture, une séance d'hypnothérapie. Et est-ce que ça t'arrive de mixer les deux en une? Je sais pas si c'est possible. Euh, voilà un peu la question, quoi. Comment se passe là ou les séances? Alors, quelle que soit donc la séance en acupuncture ou en hypnose, au préalable, il y a un entretien qui va se passer entre Mhm. moi et le patient ou la patiente. On va quand même déterminer un petit peu la typologie de la personne. Est-ce que la personne fume depuis très longtemps? Est-ce qu'elle fume depuis peu de temps? Quelle est sa consommation journalière? Ça, c'est important aussi. Sans jugement, hein, bien sûr, mais juste de savoir est-ce que c'est une personne qui va fumer juste 4-5 cigarettes ou plutôt 15 cigarettes par jour. D'accord. Donc l'approche n'est pas Euh, la même en fonction de la consommation. alors c'est indifférent. Je veux dire que la personne fume 5 ou 15 cigarettes, l'approche va être la même, mais c'est plutôt pour définir le profil. D'accord. Oui, désolé, je Ce t'ai qui est coupé, je te laisse continuer Non, il n'y a pas de souci. comment c'est la Ce séance. qui est aussi important de savoir, je pose toujours cette question-là, c'est de savoir si la personne est malade, si elle a un rhume, est-ce qu'elle va Mhm. déjà diminuer sa quantité. Et puis surtout, là, on va vraiment cibler, comme on le disait tout à l'heure, sa motivation, sa ou ses motivations principales, pour aussi un petit peu mettre un curseur sur la détermination de la personne à se libérer du tabagisme. Alors, quand c'est en acupuncture, donc après, j'invite la personne à s'installer sur une table de soins et puis les aiguilles vont être donc insérées, des aiguilles qui sont stériles et à usage unique, bien sûr, vont être insérées sur le corps de la personne. Et puis, la personne va rester à peu près une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Il n'y a rien à faire pour elle, elle a juste à se détendre, à recevoir ce soin. Et puis après, donc, la séance est terminée. Donc souvent, la personne va me demander, est-ce qu'il faut que je revienne? Oui, Est-ce que voilà, c'est c'était une de mes nécessaire? questions aussi Hmm. également. Alors en général, parfois une seule séance suffit. C'est assez rare. Le bon tempo, ça serait plutôt 3 à 4 séances. Alors je ne sais pas ce qu'a dit ma consoeur, mais c'est pas mal, à raison d'une séance par semaine. Comme ça donne ça permet d'avoir un bon suivi. Et puis la personne ne se sent pas lâchée dans la nature. Donc du coup, elle apprécie volontiers cette cadence. Mais ça sera vraiment son libre arbitre de savoir si elle a envie de revenir ou pas. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. D'accord.
Donc, dans le cadre de l'hypnothérapie, alors peut-être que l'entretien est un peu plus poussé. Bien sûr, on va vraiment poser beaucoup de questions sur la vie de la personne, finalement, ses traumas, ses motivations, comment elle se Mhm. projette dans le futur une fois qu'elle sera libérée de la cigarette, parce que là, on va plus aller toucher à l'identité de la personne, hein. Une personne qui se libère du tabac, eh bien, c'est une nouvelle personne, en fait. Donc ça, il y a un travail de futurisation en amont de la séance et de manière consciente, on va faire futuriser la personne sur sa nouvelle vie, j'allais dire. Et de manière consciente aussi, j'aime bien déterminer comment la personne va réagir le lendemain de la séance, libérée de la cigarette. Très souvent, il y a un ancrage par exemple café-cigarette, Ouais. ancrage café-alcool, et en amont de la séance, on va les lever ces ancrages, on va les lever les peurs, parce que souvent les personnes ont peur de ne pas y arriver. Elles ont peur de grossir, hein, si elles arrêtent de fumer. Donc, on est là aussi pour vraiment les réassurer et leur expliquer que grâce à l'hypnose, puisqu'on va aller s'attacher à trouver la cause profonde, eh bien, il n'y aura pas de palliatif à la cigarette. Voilà, et donc après, eh bien, il y a un moment pendant la séance où la personne va être mise ce qu'on appelle en transe légère. D'accord. Je pratique plutôt moi, une hypnose humaniste, c'est-à-dire que ce sont des soins interactifs. La personne va être juste en état de conscience augmenté. Il n'y a aucune manipulation. La personne me parle, mais je l'emmène dans un monde symbolique où il est beaucoup plus facile, finalement, eh bien, de couper ce lien de dépendance avec la cigarette. D'accord. Et puis après, eh bien, la séance est clôturée. Voilà, et tu me posais la question, oui, j'ai monté un soin, un combiné Ok. finalement, acupuncture et hypnose, donc qui D'accord. se déroule de la manière suivante, l'entretien, la personne est installée sur la table de soins, elle reçoit les aiguilles et après on va démarrer la séance en hypnose. D'accord. Est-ce que la personne, ça lui demandait un peu plus d'énergie d'avoir quelque chose de combiné comme ça? Non, Ou parce ça que je se fait dirais, tout aussi bien? elle est plus facilement détendue parce que secondairement, l'hypnose a toujours une action sédative, c'est-à-dire qu'en plus du sevrage tabagique, eh bien, en général, il y a toujours une détente qui arrive, un apaisement. Donc, je dirais, c'est facile d'entrer dans la séance en hypnothérapie. Top. Alors, c'est une séance qui est un petit peu plus Euh, longue, puisque c'est un combiné un peu plus longue, qui est plus avantageuse aussi en termes d'honoraires, puisque voilà, c'est pas l'honoraire d'une séance d'acupuncture plus l'honoraire de la séance en hypnothérapie. C'est un combiné et je trouve que c'est bien d'offrir ces deux techniques au sein d'une même séance. J'ai la chance d'avoir cette double casquette, donc voilà, je trouve que c'est plutôt un sacré bénéfice pour les patients. Top. Euh, pour une séance d'hypnothérapie, on n'a pas dit le nombre de séances qu'il faudrait pour arrêter de fumer. Est-ce que une, c'est suffisant? Parfois une suffit. D'accord. Parfois, une suffit. On clôt la séance en disant, écoutez, c'est OK, c'est terminé. Vous êtes à partir d'aujourd'hui libéré de la cigarette. Mhm. Voilà. Et je laisse la personne revenir vers moi si nécessaire. Parfois, elles reviennent parce que parfois, on s'aperçoit lors de l'entretien qu'il y a quand même des gros dossiers, des gros sujets derrière le tabagisme. Et là, alors là, du coup, c'est vraiment du cas par cas et on va le définir en amont de la séance. Mais en D'accord. général, bon, en moyenne, peut-être, je dirais 2 séances. C'est un petit D'accord. peu la moyenne, deux Donc, séances. acupuncture, on est plus sur une et après un suivi. Et l'hypnothérapie, en moyenne deux Alors, je dirais séances. plutôt, Et en fonction. plutôt 4 pour Quatre. l'acupuncture, Ok. plutôt 4. Et en hypnose, en hypnothérapie, une ou deux. Mais on peut aller aussi jusqu'à 3, 4, hein, c'est possible Oui, en aussi. fonction de la Ça va personne et vraiment dépendre de de la la profondeur. personne. Tout à fait, tout à fait. Mm. Très bien. Et donc, justement, tu me disais que tu étais dans un cabinet Perina Vagram. Il y a pas mal de femmes enceintes. L'idée, c'est de savoir Oui. est-ce que l'acupuncture et l'hypnothérapie, ça peut avoir, je sais pas si c'est le bon mot, mais une incidence sur les femmes enceintes. Enfin, ou est-ce que les approches que tu fais sont différentes pour les femmes enceintes? Alors, je dirais que enfin, c'est plutôt une motivation. C'est-à-dire que les femmes qui ont un projet de Enfin, un projet, bébé, ouais, plutôt.
voilà, les femmes qui veulent devenir maman et qui sont fumeuses, du coup, c'est vraiment un déclic pour elles d'avoir envie de se libérer de la cigarette. Bien sûr pour leur santé, pour aussi maximiser la fertilité. Et puis on a un peu le sentiment qu'elles ont envie de basculer dans une hygiène de vie meilleure, plus saine, d'ailleurs qui s'accompagne, souvent ça dépasse le cadre du sevrage tabagique. Elles se mettent à manger bio, voilà, elles se mettent à faire un peu d'exercice. Et bien sûr que notre activité autour de la naissance, c'est vraiment notre cœur de métier dans ce cabinet de groupe. Et moi, je me réjouis toujours de recevoir voilà, des patientes en amont d'une grossesse parce que c'est vraiment le bon moment pour elles hein, Ouais, il y a une d'entamer vraie cette motivation. démarche. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et justement, tu travailles avec, je sais pas comment dire, avec tes collègues du même cabinet. Enfin, vous suivez plusieurs patients, enfin, la même patiente avec différents corps de métier. Oui, alors on a la chance d'avoir une super ambiance dans notre Ok, cabinet. c'est cool. On travaille vraiment en synergie. Ok. Moi, je suis aussi hypnothérapeute pour les enfants, donc il arrive bien évidemment que les petits patients du pédiatre qui est sur place eh bien, viennent aussi me voir. Voilà, que ce soit la nutritionniste, la psychologue. Bien sûr, il y a beaucoup d'interactions entre nous et c'est ça qui est intéressant parce que voilà, on est vraiment tous très motivés par ce sujet de la périnatalité et de la petite enfance. Super. Euh, alors, j'ai une ou deux dernières questions. Donc, s'il y en a certains qui ont des commentaires, qui ont des questions en commentaire pour faire un tour d'expérience, n'hésitez pas à écrire. On a reçu une question donc aujourd'hui qui était qu'on a arrêté depuis longtemps et qu'on sent qu'on va rechuter, ce qui peut arriver souvent en moyenne, je crois, c'est au bout des 5 ou 7 ans. Est-ce que c'est le moment de venir te voir, enfin de vous voir en règle générale, les corps de métier acupuncture, hypno, ou c'est mieux de te voir, venir te voir toi? Alors, c'est une question très intéressante. Il faut toujours choisir le bon moment. Et ça, chaque personne va le sentir quand ça va être le bon moment. Alors, déjà, moi, je félicite énormément les personnes qui ont déjà arrêté de fumer parce que parfois, elles arrêtent d'ailleurs seules. Donc, elles ont pu le faire une fois. Donc, déjà, je trouve que c'est très encourageant parce que ça veut dire qu'elles pourront le refaire une deuxième fois. Donc elles viennent quand elles vont sentir que c'est le bon moment. Et ce que je prends toujours cette image, c'est l'image du randonneur ou de la randonneuse qui va faire une expédition, qui va faire une petite rando, et il y a un sommet à la clé. Eh bien, quand nous partons tous en randonnée, eh bien parfois on s'arrête, parfois on est fatigué, parfois on va trébucher, mais on va se relever. Donc c'est pas grave. Je veux dire, on peut avoir déjà essayé de s'arrêter de fumer, on peut avoir repris, c'est comme ça. Voilà, eh bien, on peut essayer à nouveau et on peut consulter. Et là, bien sûr, on va essayer d'accompagner et d'aider la personne. Donc, c'est pas un chemin sans embûches. Non. Si c'était facile, ça se saurait, vraiment. Ah oui, oui, j'imagine. Euh, Par rapport au tabac émotionnel, pour les gens qui sont chez eux là en confinement, qui sentent qu'ils sont stressés, qui ont de l'anxiété, est-ce que tu as un petit conseil pour qu'ils évitent de fumer, peut-être qui sont dans le mois sans tabac, qui ont entamé une démarche d'arrêter de fumer, mais qui sentent que c'est difficile avec ce contexte. Est-ce que tu as un petit conseil à leur donner, des tips pour éviter, pour faire redescendre la pression, on va dire? Oui, oui, j'en ai plusieurs parce que en fait, quand on a envie de fumer, au bout de quelques minutes, l'envie peut passer. Alors, si c'est une personne qui a envie de occuper ses mains, donc on va éventuellement l'orienter vers occuper vos mains autrement, peut-être, je sais pas, aller faire de la cuisine, peut-être. Moi hier, il y a un monsieur qui me dit, bah, moi je vais faire des pompes, par exemple. Je dis, bah oui, super, super bonne idée, allez-y. C'est tout bénef. Des personnes, par exemple, qui sont auditives, je leur dis souvent, bah, mettez-vous un petit ancrage auditif, une petite musique sympa. D'autres qui aiment danser, bah, carrément, mettez-vous une musique un peu punchy et puis dansez devant le miroir. On y va. Enfin, je veux dire, il faut mettre du plaisir, il faut mettre de la joie, bien sûr, dans ce contexte anxiogène. Donc, en fonction de ce que la personne va aimer, eh bien, en effet, je leur dis, voilà, soit bouger, soit sortez, soit passer un coup de fil à une personne que vous aimez, soit visualiser peut-être avec les économies que vous allez faire, eh bien, qu'est-ce que vous allez vous offrir peut-être dans 6 mois, qu'est-ce que vous allez faire. Voilà, toujours la futurisation, de ne pas rester ici et maintenant, mais d'essayer de s'échapper par la pensée et puis de penser à autre chose. Hein.
et surtout de D'accord. bien se rappeler la motivation profonde, la motivation profonde. Donc, si je récapitule, l'envie, c'est éphémère. Donc, ça va durer quelques minutes. Il faut s'occuper en fonction de ce qu'on est, auditif, kinésiste, Kinesthésie. kinesthésiste, euh, manuel et tout ça. Et il ne faut pas oublier tout ce qui est la visualisation future profonde. Exactement. Euh, on a une question qui a été mise, mais est-ce que sans motivation particulière, l'hypnose fonctionne quand même? Sans motivation particulière. Euh, alors, c'est comme, je dis toujours aux ados, vous avez un vélo, vous avez une trottinette. Ouais. Vous l'avez, votre trottinette, vous avez votre vélo. Si vous ne pédalez pas, eh bien votre vélo ni votre trottinette ne vont avancer. Alors, je pense, et je vais être très transparente et très franche, Ouais. si quelqu'un n'a pas de motivation pour arrêter de fumer, je pense que c'est pas le bon moment de consulter. Je pense qu'il faut forcément avoir une motivation. Oui, c'est ce que tu nous disais au début L- d'entretien. C'est ça. Que ça soit l'hypnose, que ça soit l'acupuncture, ce sont des aides. Bien sûr, peut-être qu'on va accompagner et que ça va contribuer à 60% du résultat du sevrage tabagique, mais les 40 autres pourcents, c'est la personne qui va pédaler pour que son vélo avance. Hein. Faut être honnête, faut pas se mentir. Ouais, ok. Eh bien, on va arriver à la fin de ce live. Ça va bientôt faire 25 minutes, une demi-heure. Est-ce que tu as un dernier conseil pour les personnes qui veulent arrêter de fumer ou qui sont dans cette démarche-là, pendant le mois sans tabac, un ultime conseil, si je peux dire? Oui, l'ultime conseil, c'est vraiment de se raccrocher à sa motivation. Et je vous assure qu'il y a plein de bons motifs pour arrêter de fumer. Chacun le connaît, hein, et cette motivation-là, eh bien, vraiment, on se raccroche à ça. Hein. C'est pour revenir pareil au sommet. Le sommet, il est là. Chaque personne est capable. Tout le monde peut se rassurer. Vous allez y arriver. Vous avez déjà eu de belles réussites dans votre vie. Donc, vous pouvez arriver à vous libérer de la cigarette en acceptant de devenir une nouvelle personne. Donc, accepter de changer d'identité. Bah, c'est sur ces paroles de motivation qu'on va se quitter. En tout cas, merci Véronique, c'était très cool. Merci pour ton intervention. Donc, on va inviter donc les Parisiens à venir dans ton cabinet, et notamment les Parisiennes qui ont un projet futur d'avoir un enfant. J'espère que ce live vous a plu à tous et à toi également, qui vous a été à tous utile. Je vais le mettre en IGTV. On a fait un highlight Doc to Live, donc vous pouvez aller le voir en replay dessus d'ici peu. Il va également être sur YouTube pour qu'il soit également accessible en replay. Donc n'hésitez pas à nous suivre en plus Instagram, sur Facebook, LinkedIn, YouTube. Nous, on va tous se retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine, en fait, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Donc on aura deux interventions sous le même format, de live d'environ une demi-heure, sur tout ce qui est zéro déchet, non gaspillage. On vous en dit bientôt plus dans les stories futures. Merci Véronique. Merci à vous. Et Merci beaucoup. bien, très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.